L'entraîneur Boily répondra bientôt à 3 questions. Est-ce qu'on pourrait arrêter les flashs? Merci. Oui, première question. Oui, Jean Dumaret, Journal de Sauvaginier. Coach Boily, c'est pas un peu risqué de commencer la saison avec un club école? Bien, c'est sûr qu'il y a un facteur de risque, là, je te le cacherai pas, mais on sait très bien que l'école de l'abbé, l'école professionnelle, a toujours formé des bons guides. Ils ont des entraîneurs de qualité, là, si je pense à Frédéric Guérin, à Luc Tanguay. J'ai pas de problème à dire qu'ils embarquent sur le premier trio. Deuxième question. Ouais, Coach Boily, est-ce que les futurs guides vont jouer toute la partie, puis on s'attend à quoi comme trio de départ? On n'hésitera pas à les mettre au bout de vent. C'est comme ça que j'ai écrit l'alignement. Troisième question. Big Fishing Magazine. Coach, c'est-tu pas un petit peu trop de pression pour ces jeunes? Qu'est-ce que tu veux dire par pression? Bien, de la pression, là, c'est normal qu'on leur en mette ses épaules. Et plus tard dans leur cheminement, par contre, ils vont avoir des clients, puis de la pression, ils vont en avoir doublement. Les 3 questions sont répondues. Bonne aventure. QVO vous est présenté par Can-Am BRP. Les vêtements Big Bill. Pierre Lefebvre, Toyota. Et Remington. Bonjour, mon nom est José Boily pour Québec à vol d'oiseau. Saviez-vous qu'il existe au Québec, à Saguenay, une école de formation pour les futurs guides de chasse et pêche? Grâce à Frédéric Guérin et son équipe, on débute l'émission par mettre les pieds dans le centre de formation du Fjord et par la suite, on partage une aventure de chasse aux oiseaux migrateurs avec les élèves. Suivez-nous. Hey, Fred, je pensais à ça, là. C'est toi qui nous guides dans l'école? Oui, puis comme dans le temps de la petite école, on commence maintenant chez le directeur. Chez le directeur? Oui. Fred, penses-tu que ça va bien aller? Alors, José Frédéric, bienvenue au Centre de formation professionnelle du Fjord, pavillon Labbé. Alors, bon an, mal an, c'est 3 groupes de 16 élèves qu'on forme par année au niveau du DEP. Ensuite de ça, se greffe à ça 1 ou 2 groupes de reconnaissance des acquis. Donc, c'est des gens du milieu qui ont une expérience de travail, qui vont venir compléter leur formation dans le but de venir chercher une diplomation. Et on a également un volet service aux entreprises où on fait de la formation sur mesure pour les partenaires du milieu. Donc, utilisation sécuritaire de la scie mécanique, installation de gaz propane, énergie verte, les énergies solaires. Donc, c'est principalement les activités qui se déroulent. Je vous souhaite un bon séjour, bonne chasse avec Merci Frédéric. beaucoup. On a un bon guide? Oui, un excellent guide. OK, parfait. Merci. Bonjour. Hey, finalement, ça a été facile. Oui, ça a bien été. Encore perdu mon numéro. Toi, Fred, t'enseignes la chasse au gros gibier, Oui, l'aménagement faunique, le propane. le petit gibier. Oui, le petit gibier. Mais tu sais, José, il y a 24 modules dans le programme de 1320 heures. Et je t'invite, on s'en va aller rencontrer Régis, c'est notre coordonnateur de programme, il va nous en parler un petit peu plus. Parfait. Ici, on est vraiment équipé pour former les gens au niveau des locaux, des salles de classe, des équipements. Tous les types de chasse, on va les faire. Tous les types de pêche, on va les faire. On a aussi des stages en milieu naturel. On a des stages en milieu de travail. Bref, au bout d'un an, les gens, ils sortent vraiment professionnels dans le milieu, diplôme en poche, prêts pour le marché du travail. Hey, Fred, c'est pour qui le programme de protection et exploitation du territoire faunique? Et pour ça, on s'en va voir Dominique, qui est responsable des programmes d'admission. Alors bonjour, le programme de formation est offert d'une part aux jeunes qui veulent œuvrer dans le domaine, travailler dans les territoires fauniques, mais d'autre part à des personnes qui sont déjà dans le marché du travail, des personnes qui ont plusieurs compétences, mais qui n'ont pas de diplôme. Nous allons les diplômer via la reconnaissance des acquis et compétences. Par là-bas, c'est l'école secondaire.
c'est l'atelier. L'atelier. Hey Fred, tes élèves construisent même des caches? Même des caches à l'eau, à l'orignal, dans le cadre du programme de construction de petits bâtiments. C'est pas mal bon, José? C'est bon? Pas mal. C'est beau, ça, hein? C'est de la métallurgie, ça. Hey, les gars, pas de flonnage. On retourne à nos cours. Bon, mais c'est l'heure de rencontrer les élèves. Bonjour. Mon nom est José Boilly de l'émission Québec à vol d'oiseau, mais ça, je pense que vous en aviez déjà une idée. Je suis content que vous soyez dans un cours comme ça aujourd'hui parce que vous montrez que vous avez une passion envers la nature, puis vous allez être les futures personnes qui vont faire découvrir la nature aux gens du Québec. Si moi, je travaille pour le faire à la télévision, vous allez le faire sur le terrain. Fait que je souhaite que dans votre carrière, que vous ayez toujours le sentiment d'être le meilleur pour vous, puis le meilleur après ça pour vos clients. Ça a très bien été. Voici mes jeunes chasseurs. Merci. À demain. À demain matin. À demain. À demain. Salut. Les élèves ont terminé leur journée de classe, mais Fred et moi, la journée, non, ce n'est pas fini. On cherche les oiseaux pour être certain que nos jeunes futurs chasseurs, guides, pourvoyeurs puissent demain faire feu sur des oies blanches ou des bernaches. Le petit matin n'est pas encore commencé, que nos étudiants sont déjà au travail. Ce qu'on leur a demandé, c'est de ramasser du foin vert pour garnir nos caches. C'est un peu plaisant, je vous dirais, de faire le travail par les élèves. On lâche pas. Est-ce que vous aimez ça? Oui! Depuis qu'on est arrivé, on a regardé quelle couleur que le champ y était. Puis quand on regarde le sol, on voit qu'il y a du jaune, du vert et du brun. Donc, nos caches sont brunes, mélangées avec le jaune, mélangées avec le vert. On devrait être capable de se fondre dans le décor pour réussir notre chasse. La course continue juste avant le lever du soleil. On veut mettre du vert partout. On veut pas que les oiseaux nous voient. On veut être capable de les avoir à portée pour que nos jeunes puissent s'exécuter. On a fait des blagues avec ça sur notre rôle de guide qui faisait pas grand-chose, mais en fait, c'est le centre de l'enseignement. On laisse les élèves en mouvement. Exactement. Moi, ma façon d'enseigner, c'est ça. J'enseigne en classe la façon d'installer les appelants. Présentement, c'est ce qu'ils sont en train de faire. De temps en temps, il y a des petites corrections à poser qu'on va faire plus tard. Oui. Mais moi, mon but, c'est de les faire les choses par eux-mêmes. Monsieur le professeur, vos élèves travaillent bien. Parfait. L'installation est terminée. On a assez de luminosité pour commencer le cours pratique sur la bernache. Vous allez remarquer qu'on a seulement 3 tireurs étudiants qui sont avec nous, bien encadrés par les professeurs. À tour de rôle, lorsque les tireurs vont avoir eu 1 ou 2 bonnes séquences, on va faire des changements. Il y a une équipe dans la forêt qui a vraiment hâte de venir dans les champs. On commence les joues blanches avec les élèves de la commission scolaire du Fjord. Les premiers oiseaux à se pointer au-dessus des caches sont des oies blanches. Le spectacle aérien est commencé. Finalement, les bernaches font leur entrée. Préparez-vous. Go! 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 C'est beau, ça! C'est beau! Wow! 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 Une première magie. Les bernaches sont entrés tranquillement, le nez dans le vent. Nos jeunes ont le sourire. C'est beau, les gars! Hey, wow! Des beaux tirs! On a 3-4 oiseaux au moins au sol. On ramasse, puis on se replace. Super! On a fait décoller. Hop, 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 hop! Go! Go à gauche. Go, Fred. Go du bord à Fred. Go, on y va tout. Ouais! OK, go! C'est beau! Go! Changement! C'est beau! OK. Il y en a d'autres.
Préparez-vous. OK! OK! À gauche. Oui! On vient de vivre des belles séquences, des belles entrées d'oiseaux, mais j'ai remarqué qu'à gauche et à droite de moi, le dernier coup, ça n'avait pas tiré. Là. Prenez le temps qu'il faut, placez-vous, n'oubliez pas votre sûreté. Puis mademoiselle, à ma gauche, elle est restée prise dans la cache. La chronique L'Indispensable vous est présentée par la boucherie René et Richard, les spécialistes du débitage en Estrie. Pour bien imager le conseil de la semaine, ça nous prend une cache tombeau couleur maïs, quelques appelants pour faire de l'ambiance, puis enfin un fusil sans canon pour nous permettre de faire des manipulations en toute sécurité. Pour atteindre régulièrement un oiseau en vol, il est indispensable d'analyser son déplacement. C'est à travers le filet de la cache, les yeux braqués sur le volatile, que le tir précis se prépare. Grâce à ce contact visuel sans vous faire voir, vous pourrez sélectionner votre cible, reconnaître sa vitesse et calculer ses angles de fuite. À l'absence du gibier, le canon reposera sur l'habitacle avant de façon sécuritaire. La position du fusil hors de la cache sera toujours choisie pour que l'arme au complet monte parallèlement vers l'oiseau sans basculer. La sortie du tombeau et la montée de l'arme se succéderont en deux temps. L'épaulé pourra avoir lieu uniquement lorsque la position assise et stable sera complétée. Bien tirer est uniquement une question de préparation. C'est pourquoi il est nécessaire de reconnaître le vol d'oiseau et d'être très bien positionné dans la cache avant de cracher le feu. Le ciel du Saguenay est toujours en ébullition, mais le gibier demeure à bonne distance des tireurs. OK. Oh, c'est loin. Oh, je les ai vus plus proches. C'est mon erreur, c'est pas la vôtre. OK. Non, il était loin, je m'excuse. À droite, ça va être moi. Ouais. On corrige un peu l'installation faite par les élèves pour maximiser les approches d'oiseaux. Tout se fait en vitesse, car la montée des outardes vers le champ ne dure pas très longtemps. OK, en avant, go! Go! La correction donne rapidement du succès. C'est beau, ça, c'est beau! Et ce qu'on vit, là, c'est vraiment magique parce que de réussir à faire rentrer autant d'oiseaux en même temps devant tous ces étudiants-là, il y a 6 ou 7 caches ici, là. On est visible, on fait notre maximum avec les flûtes, les drapeaux, on a du plaisir. Hey! Une autre belle découverte à la baie, les élèves savaient chasser. Luc, c'est quoi? C'est des cachettes, ça? Ou... Ben, c'est pas vraiment une cachette, c'est juste que dans le cadre du cours, on a accès à un stand de tir. OK. Donc, on peut faire des séances de tir au pigeon d'argile avec nos étudiants. Ils ont l'occasion de se pratiquer, donc automatiquement, quand on arrive au champ, ça paraît. Ça apparaît. On espère pour le dernier groupe d'avoir des tirs, mais sinon, ça ira demain? Ça ira demain, c'est pas pire que ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau. La session Bernache est terminée. Là, c'est l'heure d'en savoir un peu plus sur le feeling que les jeunes ont eu à leur premier matin de chasse. Monsieur Joël, comment on se sent après un premier matin de chasse à la Bernache? Ah, c'était tout un trip un matin, là. Ça a été vraiment le fun. De voir les outardes arriver en face de nous, là, ça a vraiment été un gros trip, là. C'est vraiment le fun. Puis je tiens à confirmer que Joël a été le premier à voir les oiseaux, donc ça nous a donné une entrée facile. Merci, Joël. On passe à un autre appel. On continue. Toi, t'as pas participé au tir ce matin? Non, j'ai pas participé au tir, mais je pense que j'ai tripoté à quelqu'un qui tirait. Sérieusement, là, c'est quelque chose. Parfait. On se reprend demain pour les oies blanches? C'est certain. Excellent. Merci. Jean-Michel, comment t'as aimé ton matin? Une expérience assez incroyable. J'ai tué ma première oie. J'étais vraiment content. Merci à toi, surtout. Non, c'est un problème. On se reprend demain? Ah, t'inquiète-toi pas que demain, je vais être présent, même heure, même pas. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il va être présent demain, même heure, même pas. Le tir, ça a été pas pire? Ouais, il y en a eu une. Bon, mais excellent. On se reprend demain? Ben oui, c'est sûr. Nos jeunes sont unanimes. Ils ont aimé leur matin. Il y a eu de l'action. On a eu au moins 6 à 7 belles participations des Bernaches qui se sont présentées au-dessus de nous. On a vu des sourires dans leur figure. Demain, on se reprend pour l'oie blanche.
La chronique culinaire, une présentation des pourvoiries de la Côte-Nord. Cette semaine, le chef Frédéric Cyr vous prépare de l'oie fumée sur le barbecue. Aujourd'hui, on va se faire des magrets d'oie fumés à chaud au barbecue. On y va. Dans un bol, 2 cuillères de sel, 2 cuillères de cassonade, 2 cuillères d'épices à steak. Puis dans un petit plat, j'ai mis un peu de paprika puis un peu de cumin. Je dirais les deux ensemble, une demi-cuillère de chaque. Mélange ça comme il faut. C'est une recette super simple. Si vous voulez rajouter des herbes fraîches, si vous voulez rajouter de la moutarde, des chili, c'est vous là, qui décidez quelle recette, qu'est-ce que vous voulez. L'important, c'est que vous mettiez des ingrédients secs. Les herbes fraîches, c'est pas un problème. Mais faites attention pour ne pas mettre du ketchup, des choses comme ça. Au fond, vous mettez un peu d'épices. Prenez vos magrets. Vous mettez vos 2 magrets. Puis vous couvrez avec le reste des épices. Ce que je fais normalement, c'est de mettre les épices au centre, comme ça. Ça déboule de chaque côté. Je les place plus également à la fin. Voilà. C'est complet comme ça. Je le couvre, puis on met ça au frigo pour la nuit. Maintenant, notre oie est prêt. On a besoin de notre barbecue pour la cuire et la fumer. Petite assiette d'aluminium, copeaux d'érable, on ferme le couvert, le feu au maximum, on attend que ça fume. Ça, c'est notre oie d'hier. Maintenant, on les sort sur un papier. On ouvre la porte vite parce qu'on veut garder notre fumée à l'intérieur. Et on place nos oies sur la table du haut. Là, on a notre produit fini, qui est beau, qui est bon, qui est fantastique. Je veux juste qu'on revienne sur tout notre processus. Après la marinade le soir, votre produit, il est déjà cuit. À l'intérieur, on a enlevé toute l'eau, tout ça, il est déjà cuit. Le temps qui passe sur le barbecue, c'est vraiment pour faire la croûte. Fait que quand vous le mettez au barbecue, il faut que votre barbecue soit très chaud puis que vous baissiez le feu rapidement pour atteindre une bonne température à cœur qui soit ce que vous voulez. Il peut être complètement cuit, ça va être gris puis sec. Si vous le laissez un petit saignant, un petit médium saignant, là, vous allez avoir une belle viande rosée à l'intérieur. Pour le goût de du fumé, s'il a été 15 minutes dans votre barbecue, plein de fumée, c'est amplement. Je vous montre ça tout de suite. On va se faire une petite découpe de ça. Comme vous voyez, la viande est super rosée. Il n'y a pas de sang. On a comme une charcuterie maison qu'on a fait qui peut servir en salade, en canapé, en sandwich, comme vous voulez. Magret doit fumer. Bon appétit. On est rendu au chapitre d'oie blanche. Fred, les jeunes sont déjà dans les caches. Puis côté météo, on pouvait pas demander mieux. Là. Comment on fait pour avoir des nuages puis du vent? Écoute, l'école à la baie, là, on est connecté directement avec la base de Bagotville. Donc, les CF-18, ils ont semé des nuages cette nuit, puis à matin, on a la température idéale. Puis le vent, c'est les réacteurs? Les réacteurs des CF-18 à matin qui vont décoller. Ah, les gens du Saguenay, hein? Les gens du Saguenay, on l'a l'affaire. L'humour du prof Guérin en dit long sur les conditions de météo parfaites. Un vrai temps pour la sauvagine. Ça sent bien. C'est beau, ça. On a des jeunes tireurs, on a des jeunes oies, on a de la belle action juste en avant de nous. Les détonations se multiplient, les élèves prennent de l'assurance. Rire et délire accompagnent les étonnantes voltiges des oies qui se lancent vers l'installation des appelants.
On remarque que les oiseaux, ils viennent vers nous, ils s'aperçoivent à la dernière minute qu'on est là, mais on les accueille. Puis avec nos petits amis, on a une belle pétarade, un beau feu d'artifice. On récolte oie par-dessus oie. Le lac Saint-Jean, la ville de l'Abbé, nous accueille vraiment très bien. Lors des changements, les étudiants laissent les armes déchargées dans les caches. Question de sécurité. Hey, ça, c'est magique, là. Faire 6 oiseaux en même temps, là, c'est wow! Wow! Excellent! Woo! Yeah! Yeah, yeah, yeah! C'est malade. Ça, là, c'est des oiseaux plein les veines. Les jeunes se sont levés. Bing, bang, bang, bang! Wouhou! C'est beau! C'est beau! Il y a tellement d'action ce matin qu'on a des changements très rapides. On a plusieurs coups de fusil, donc les équipes ont le sourire parce qu'ils ont la chance de déambuler dans les caches. Ça bouge ici. On s'active. Go, go, go! Go! Un pied en avant, un pied en avant. Vas-y, vieux. C'est beau! Tu sais, Fred, là, pour ce qui est de tes avions de chasse, puis les nuages, puis le vent, ça, je te crois, là. Oh, ouais, on n'est pas des menteurs. On est au lac Saint-Jean. On est au lac Saint-Jean. Mais comment vous faites pour mettre des oiseaux comme ça dans le ciel, là? Écoute, c'est de même tous les matins, José. Je pense que c'est une expérience exceptionnelle pour eux autres qu'on est en train de leur faire vivre. C'est inoubliable. Je pense qu'ils vont dormir, puis ils vont entendre des cris, ils vont voir des oiseaux. On continue, il y a peut-être d'autres passes à faire. On continue. Hey, c'est beau! Félicitations! C'est beau, on change! C'est beau, on lâche pas! C'est la fin de notre chasse à la sauvagine. J'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir. Je tiens à vous féliciter pour la sécurité que vous avez eue avec les armes à feu. Vous avez fait aussi quelques très beaux coups de fusil. J'espère que vous allez travailler dans ce domaine-là après votre formation. Hey, José, as-tu quelque chose à rajouter? Ben oui, le mot de la fin. Suivez-nous dans nos aventures. Québec à vol d'oiseau! Bravo, vous êtes immortels, vous êtes dans QVO. QVO vous a été présenté par Can-Am BRP, les vêtements Big Bill, Pierre Lefebvre Toyota et Remington.